aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je suis passée dans le magazine Elle. Alors oui, je suis passée dans le magazine Elle, je vais vous montrer, je suis ici, et je suis... voilà, la première page c'est celle-ci. Alors comment s'appelle l'article? L'article s'appelle Génération Z, comment le féminisme vient à nos filles. Alors je vais vous expliquer un peu comment ça se fait, pourquoi je suis dans Elle, voilà, tout le cheminement. En gros c'est la journaliste Hélène Guinut qui m'avait contactée suite à ma vidéo Je suis féministe, parce qu'elle voulait faire un projet avec des ados féministes pour... voilà, en faire un article parce qu'elle est journaliste dans Elle, elle est journaliste chez d'autres journaux également, mais principalement chez Elle, et elle a demandé à sa rédactrice en chef de faire cet article. Ça fait longtemps que je suis au courant, ça fait longtemps que je voulais en parler mais je pouvais pas parce que, imaginez, ça se faisait pas, j'aurais l'air con. Et là, bah c'est fait, c'est imprimé, je l'ai dans les mains, ça ne peut pas être plus concret que ça, donc voilà, je suis trop contente. Je vais vous expliquer vite fait de quoi parle l'article, etc. si vous voulez l'acheter. C'est le numéro du... c'est l'hebdomadaire du 29 juin, c'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui parce que vendredi, voilà, ça va changer, donc il est encore temps d'acheter le numéro si ça vous intéresse. Alors en gros, on a été 6 filles à être interviewées et prises en photo, donc on a eu le droit d'aller faire un shooting la chance plutôt d'aller faire un shooting à Paris pour le magazine, donc c'est quand même 2 doubles pages, c'est trop bien. Et en fait voilà, ça parle de comment le féminisme peut toucher voilà, les jeunes filles, nous les ados, etc. Donc je suis la plus âgée, j'ai 17 ans dans les 6 filles. Je vous expliquais vite fait en fait chaque fille, ce qu'elles font, pourquoi elles ont été interviewées, etc. En sachant que ça n'a absolument rien à voir avec YouTube. Moi j'ai été contactée par YouTube parce que voilà, elle m'a trouvée sur YouTube, mais les autres filles n'ont absolument rien à voir avec ce milieu là, donc c'est pour ça que ça me plaît encore plus parce que c'est vraiment pas sur YouTube mais sur le féminisme et enfin le féminisme... ma vie quoi, donc je suis trop contente. Et il y a également Marion Séclin qui a eu un petit passage où en gros elle dit ce qu'elle pense, voilà, des féministes qui sont plus jeunes, etc. Donc c'est vraiment très court, mais enfin vraiment c'est trop bien, l'article est trop bien fait, enfin, j'aime trop, il est vraiment très intéressant. Si ça vous intéresse, franchement allez voir. Je sais qu'il peut être dispo sur internet avec certains opérateurs qui rendent accessible la presse voilà, sur internet, donc si c'est le cas, je sais qu'SFR le fait. Et allez voir cet article dans Elle qui est page 86 à 89 si ça vous intéresse d'aller juste le feuilleter comme ça en marchand de journaux. Et donc voilà, je vous ai expliqué vite fait le portrait des filles qui étaient avec moi pour que vous puissiez en savoir davantage et que vous vous rendiez compte un peu plus de quoi ça parle. Alors les meufs elles sont toutes vraiment badass, genre à chaque fois je me demande mais pourquoi on m'a contacté moi, parce qu'elles sont plus jeunes et elles ont fait des trucs vachement plus ouf. Déjà il y a Maëlys qui a 16 ans qui est ambassadrice du projet Wi-Fi qui favorise l'accès des filles au métier du numérique. Voilà, il y a Roserine qui a 14 ans qui en gros elle a parlé à la manifestation donc du 8 mars, pas celui-ci mais 2017, pour du coup la journée internationale des droits des femmes, et elle a parlé de la situation des femmes en banlieue, etc. Donc voilà, du coup elle avait forcément 13 ans vu que c'était l'année dernière, donc c'est quand même un truc de ouf quoi. Ensuite il y a Zoé qui a 16 ans et qui a participé à un concours de plaidoirie où elle parle de ses agressions sexuelles, donc c'est un truc de ouf, elle a le courage d'en parler devant tout le monde et tout. Je vous laisserai sa plaidoirie en barre d'infos si ça vous intéresse, et dans le petit plutôt c'est peut-être plus simple, je vous ferai les deux. Ensuite il y a Elisa qui a 16 ans qui a parlé en gros dans son collège, c'est les filles qui commençaient à se mettre en jupe quand il faisait chaud, normal, et le personnel du collège a clairement dit que c'était un appel au viol. Faut savoir que dans mon ancien collège c'était quasiment pareil, les gens ne disaient pas clairement que c'était un appel au viol car ils assumaient pas parce que c'est quand même des propos extrêmement graves. Du coup ils faisaient juste en sorte que t'avais pas le droit de rentrer dans le collège si t'étais en short ou en jupe au-dessus du genou en fait. Donc c'est tout aussi grave, mais là c'est encore pire de prononcer le mot appel au viol. Du coup avec des potes elles ont fait une manif dans leur collège où elles ont porté des t-shirts avec marqué appel au viol, et ça a été repris dans la presse, etc. C'est pour ça que Hélène du coup l'a contactée, l'a connue. Et ensuite il y a Clémentine qui a 15 ans qui elle a fait un stage avec l'avocate de Jacqueline Sauvage et qui je crois que la journaliste Hélène l'a également rencontrée à la manifestation de la journée internationale des droits des femmes. Et voilà, je suis trop fière d'être dans le magazine Elle, et voilà, je veux encore vous dire que... Alors moi par contre, oui, si vous vous intéressez à moi, mon passage, en gros mon passage, je parle de comment les réseaux sociaux m'ont rendu féministe, comment j'ai découvert en fait le féminisme à travers les réseaux sociaux, grâce notamment à Mademoiselle,
Marion Séclin, et que je parle également de la carologie, même si j'ai commencé les vidéos avant elle, je m'intéressais déjà au féminisme avant elle, ça m'a vachement développé dans ma pensée. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette nouvelle vous fait autant plaisir que moi. Enfin, ça peut pas être autant que moi, en tout cas, je pense pas. Mais voilà, je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis jusque là, bah bisous.